Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur une source intéressante d'Ickness. Quelques extraits du livre noir des secrets du marketing de Nathan Lemaire. C'est présenté comme un recueil de 99 secrets, des astuces très pratiques sur le marketing, la vente, conçues pour une application quasi immédiate. Oui, tout à fait. Et on sent bien le style. L'auteur est un jeune entrepreneur. Il s'adresse clairement à d'autres entrepreneurs. Le format est fait pour ça. Ce sont des secrets courts, percutants, faciles à lire, à appliquer. Un peu comme le Personal MBA, mais version française, très orientée action. Et apparemment, ça a eu de l'impact. Ah oui, les témoignages en intro sont assez éloquents. Nadir Messaï en parle, Mister Dreamax aussi, qui dit être passé de 3 000 € par mois à la même somme en une seule journée. Bon, c'est ce qu'il affirme, mais ça donne le ton sur les résultats revendiqués en appliquant les méthodes. Impressionnant. Alors, notre mission, si on peut dire, c'est d'explorer quelques idées fortes des tout premiers secrets. Surtout sur les bases, les fondations du marketing selon lui. Exactement. Alors, allons-y. Secret numéro 1, ça commence fort, votre opinion n'a pas d'importance. C'est assez direct comme affirmation. Ça voudrait dire que ni ce que pense l'entrepreneur, ni même ce que disent des clients ne serait le meilleur guide. C'est exactement ça l'idée. C'est un peu contre-intuitif, mais l'argument derrière, c'est qu'il y a souvent un gouffre entre ce que les gens disent vouloir et ce qu'ils font vraiment. Surtout quand il s'agit de sortir la carte bleue, quoi. La seule vérité pour l'auteur, c'est l'acte d'achat, les chiffres de vente. Il donne des exemples? Oui, il parle de sa propre expérience, il admet s'être trompé 80-90% du temps sur ses propres tests AB. C'est quand on teste deux versions d'une page, par exemple. Avant de regarder les chiffres, son intuition était souvent mauvaise. Il cite même Bernard Tapie, enfin une citation qui lui est attribuée. Le chemin est celui des maths, pas les opinions. Hmm, les maths. Mais est-ce qu'on ne risque pas de devenir trop froid, trop calculateur, d'ignorer le qualitatif, les retours qui expliquent pourquoi les gens achètent ou pas? C'est une bonne remarque. Le livre met l'accent sur les données, c'est vrai. Après, évidemment, une approche équilibrée est souvent la meilleure. Mais l'idée forte ici, c'est surtout de ne pas se laisser aveugler, ni par ses propres goûts, ni par les déclarations d'intention. Si les ventes disent autre chose, il faut écouter les ventes. C'est un appel à l'humilité, en quelque sorte. D'accord, je vois. Ensuite, secret 2. L'analogie est spéciale et hyper explicite. Déléguer le marketing est comme déléguer le sexe. Oui, elle est mémorable. L'image est forte pour dire que le marketing, c'est vital. C'est ce qui amène les clients ou les bébés du business, comme il dit. Et c'est peut-être la partie la plus stimulante. Donc l'externaliser à la légère, ce serait une erreur fondamentale. Et ça se connecte au secret 3, sur l'œuf et la poule du marketing. Tout à fait. Le secret 3 attaque l'idée que le marketing devient important après avoir réussi. Lui, il l'inverse complètement. Le succès, par exemple, vendre 1000 maisons, c'est la conséquence d'un marketing actif. Ce n'est pas le marketing qui découle du succès. Donc le marketing n'est pas une dépense qu'on coupe quand ça va mal. Exactement. C'est un investissement. Le moteur, il dit que l'activité principale d'une boîte, ce n'est pas forcément son métier de base, genre faire des gâteaux. C'est avant tout de vendre ces gâteaux. Ça change la priorité, hein. Oui, c'est clair. Ça remplace le marketing au centre. Passons au secret 7. Devenir acheteur pour devenir vendeur. Là, il parle de copier-coller légalement un business qui marche. C'est quoi cette idée? Il cite Harvard, l'analyse des succès. Alors attention, le mot copier-coller peut faire peur. Il faut bien comprendre. Ce n'est absolument pas du plagiat. L'idée, c'est ce qu'on appelle parfois le funnel hacking. En gros, décortiquer un système de vente qui fonctionne bien. Comment on fait ça? On devient client soi-même. On achète le produit ou le service pour comprendre de l'intérieur quelle est l'offre, comment elle est présentée, le message, mais aussi tout ce qui est moins visible, les emails qu'on reçoit après, les relances, les garanties. Comment tout ça est agencé pour pousser à l'achat? L'auteur raconte avoir payé 3 000 € pour un programme, pas juste pour le contenu, mais pour analyser toute la mécanique de vente derrière, pour ensuite s'en inspirer. D'accord. Donc, on s'inspire de la structure, de la stratégie, de la psychologie de vente, mais on ne vole pas les mots ou les images. C'est ça la nuance. Exactement. La ligne est claire. Comprendre, s'inspirer, adapter, c'est intelligent et légal. Copier mot pour mot, voler le contenu, c'est illégal et en plus souvent inefficace car pas adapté à soi. Il rappelle une phrase de Tony Robbins. Le pionnier est souvent celui qui se prend les flèches dans le dos. Autrement dit, pourquoi réinventer la roue et faire toutes les erreurs si on peut apprendre de ceux qui ont déjà réussi? C'est logique. Pour résumer rapidement ce qu'on a vu, premio, faire confiance aux chiffres, aux actes d'achat, plus qu'aux opinions. Deuxio,
Le marketing, c'est pas juste une fonction annexe, c'est le cœur du réacteur. Et tertio, analyser ce qui marche chez les autres en devenant client, c'est une super méthode pour apprendre vite. C'est une bonne synthèse. Et pour finir, peut-être une dernière idée pour réfléchir, tirée du secret 6, arrêter de rouler en Ford Fiesta. Ce secret pose une question assez fondamentale. Est-ce que les efforts qu'on déploie, on les met dans le bon véhicule? Le bon véhicule, c'est-à-dire? L'opportunité, le marché, le business model, est-ce que ce projet a vraiment le potentiel de nous emmener là où on veut aller? Ou est-ce qu'on s'acharne sur une Ford Fiesta qui, même si on la conduit parfaitement, restera limitée? Alors qu'il existe peut-être une Ford Raptor, une autre opportunité qui donnerait des résultats bien plus grands avec le même talent de pilote, le même effort. Intéressant. La question, ce n'est pas toujours comment on fait du marketing, mais sur quoi on l'applique. Le choix du terrain de jeu est crucial. Ça invite à évaluer si on met notre énergie au bon endroit. Une réflexion importante sur le choix stratégique initial. Merci pour cet éclairage. Avec plaisir.